Hello! Hello à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois déjà beaucoup abordé, mais Hautement à encore risque. hautement à risque, mais c'est quand même très abordé ça comme sujet, et finalement il y a encore beaucoup de choses à dire et de mauvaises compréhensions. Aujourd'hui on va parler des parcs à chiens, Parc canin. les parcs canins. Alors, Principalement pour les gens qui habitent dans les grandes villes. voilà Hein. ce que j'allais dire, J'avoue, les parcs canins c'est quand même principalement pour ceux qui sont en milieu urbain, ouais, si parce que t'habites à la bon, campagne, ouais, au t'es milieu des bois tranquille. t'as un parc, c'est déjà arrivé. Ah, je me souviens plus où c'était, mais on avait vu un truc comme ça et on s'est dit, bah autant aller dans le bois, genre. Ouais, ouais. Mais je me souviens plus où c'était. Information inintéressante, merci. Donc aujourd'hui, les parcs à chiens, en gros, on va voir que ça peut être à la fois des espaces de socialisation, mais aussi des zones à risque. Donc on va voir comment un peu s'en sortir là-dedans, parce que finalement on entend ces zones à risque, c'est hyper dangereux, faut jamais emmener son parc à chien. Faut jamais emmener son chien dans un parc à chiens, et on entend aussi, oui alors ça serait bien de l'emmener un peu au parc canin pour qu'il apprenne à se socialiser. Finalement on sait pas comment faire et quoi faire. Je Ouais. pense que, juste pour résumer l'épisode qui n'a même pas encore commencé, comme dans tout, faut de la nuance. Et on va voir justement comment en apporter dans ce sujet et comment faire. Donc les points qu'on va aborder, c'est que bah il y a quand même des avantages, malgré Il tout. y, il y a des avantages. Le premier, c'est que, ben, tu vois, nous on habitait à Paris. Et à Paris, franchement, c'est pas une ville pet friendly. Dans le sens où il y a vraiment très peu de parcs canins. Moi, ce qui me dérange dans un premier temps, c'est que à chaque fois qu'il y a un parc canin, ça devient l'endroit où tu es obligé d'aller avec ton chien pour être bien vu. Sinon, ben, grosso modo, c'est que tu vois, il y a un endroit dédié, donc pourquoi tu vas pas? Moi, ce que je trouve, c'est que, enfin, Paris, c'est pas une ville pet friendly. Oui et non. Je pense que plus il y aura de parcs canins, moins ce sera une ville pet friendly. En fait, je trouve que le parc canin amène une non-liberté dans les villes. Pourquoi? Parce que justement, il y a des espaces dédiés et donc, sous-entendu que les autres espaces ne sont pas faits pour les chiens. Exactement, ouais, C'est c'est ça ça. que j'aime pas. Ouais. Et j'avais eu une discussion avec un éducateur il y a une dizaine d'années. Vraiment, je venais de commencer. Je venais un peu de rentrer dans ce monde du chien. Et on avait des journées de prévention, on distribue des sacs à déjection, bref. On fait des trucs quand on est jeune, tu Ouais, sais. je m'en souviens. Et bref, il m'avait dit un truc qui m'avait vachement... Enfin, je sais pas, ça m'avait un peu remué. Il me dit, non, mais les parcs canins, c'est une aberration. Et j'étais là, bah non, moi je trouve ça genre super bien. Au contraire, on n'en a pas assez dans Paris et tout. Et là, il me dit, mais pose-toi la question, quand il y a un parc canin, est-ce que ça signifie pas que du coup, partout ailleurs, ça n'est pas possible d'emmener ton chien ou ça sera mal vu? Et en fait, il avait 100% raison pour le coup. Pas 100% parce que c'est pas, enfin, c'est pas, tu Non, peux c'est pas pas blanc ou noir. aller tout ça, mais effectivement, on va plus te dire ah ben c'est bon, il y a des parcs, vas-y. Bon, Voilà. déjà je trouve que c'est abusé que dans les parcs où dans quasiment tous les squares de Paris, tu peux pas y aller. Ouais. Euh, Parce qu'il y a une règle. En fait, maintenant, ils ont ouvert tous les squares. Alors ça, c'était très drôle. Ils ont fait comme une campagne pour chiens, enfin pour propriétaires de chiens, en disant, ah, on va ouvrir tous les parcs et squares de Paris aux chiens, hmm. sauf ceux où il y a un espace dédié aux enfants, alors des toboggans, un aire de jeu, un bac à sable, Ouais, etc. tous quoi. Mais sauf que c'est genre 95... Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est genre 95% des parcs et des squares à Paris. Donc, finalement, c'était un peu une annonce qui paraissait bien, mais qui était pas si bien que ça. Et surtout, pour nous, qui avons des chiens et des enfants. La dernière fois, on était où? C'était pas au Luxembourg, c'était où? Si. Non, non, non. C'était pas au Luxembourg, c'était dans le C'était au parc Monceau, non? Monceau. Je crois que c'était au parc Monceau. Parc Monceau. Au Luxembourg, alors au Luxembourg, en plus, on en a pas en parlé, Ouais, ils ont il y a deux abusé. allées. Et au parc Monceau, c'est quand même plutôt accepté un peu partout. On laisse évidemment, mais donc c'était plutôt bien Ah, et ils ont tout. abusé, Et là ils ont exagéré parce monceau. que à un moment donné, donc il y a un espèce de pas un toboggan, De un pelouse. manège. Non, mais non, l'endroit où il y avait les pelouses. Ah oui, alors déjà on s'était fait virer des pelouses. Non, mais attends, il y a des pelouses. Il y a tout le monde qui pique-nique. Ouais. On se pose, on pique-nique avec les chiens à côté de nous, attachés. Genre, ils gênent personne. Ils étaient Ouais. juste à côté de nous. Et le mec nous dit, non, les chiens, c'est que sur les allées. Donc, vous avez le droit de pique-niquer sur la pelouse. Par contre, les chiens doivent être Ouais, de sur l'autre l'allée. côté. Genre, Ouais. les mecs psychorigides. Ouais. Du coup, on a dû... Enfin, ça va, c'était à la fin du pique-nique, heureusement. Ouais, mais enfin, on a dû quitter le pique-nique et aller pique-niquer sur le banc. On Ouais. a fini le pique-nique sur le banc.
Franchement, les gars, vous Et abusez. ensuite, après, souviens-toi, on est allé au manège. Évidemment, les enfants, nanana. Bref, on était avec ma mère qui a dit allez, je leur offre un tour de manège, machin. Donc, nous, on a nos chiens. Alors, certes, on en a 3, je suis d'accord. Mais en vrai, on vient avec nos chiens et Ils nos sont gamins. petits, ils sont mignons. On attend sur le banc le temps que les enfants finissent leur tour de manège. On s'est fait jarter, quoi. Ouais. En disant non, alors c'est pas clôturé. Je tiens à dire que c'est pas un espace clôturé comme un endroit, tu sais, où il y a les, Ah, ouais. où il y a toboggan. Non, c'est ouvert et libre. Ils ont dit désolé, vous pouvez pas être sur ce banc-là. T'as le droit d'être sur le banc, genre de l'autre côté de l'allée avec les chiens. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, tes enfants sont en train de faire le manège. C'est aberrant. C'est-à-dire que si t'as des chiens et des enfants, tu peux pas aller aux. Enfin, Mais d'un autre côté, je comprends qu'il faut quand même partager Sécurité. l'espace et tout ça. sécurité C'est pour juste les gens, que les enfants des qui ont peur. fois, c'est un peu genre trop psychorigide, mais dans le fond, je comprends. Pour en revenir au parc canin, Oui, un peu, parce que c'est un peu le sujet à la base. je t'ai dit qu'on digresse trop. Mais bref, il y a quand même des avantages. L'avantage, c'est de pouvoir le lâcher si jamais t'as pas beaucoup de contrôle sur lui. En milieu urbain, de toute façon. En milieu urbain, c'est pas recommandé de les lâcher. Du coup, il peut quand même se dégourdir les pattes. Oui. Il peut quand même socialiser avec d'autres chiens. Et puis surtout, faut savoir quand il rencontre des chiens en laisse dans la rue, mettons, t'habites en ville, tu rencontres des chiens tout le temps en laisse. Donc forcément, ta communication, elle est moins bonne. Enfin, la communication du chien est moins bonne. Je mets une parenthèse, mais du coup, dans le parc canin, admettons que ce soit parfait, ton chien est lâché et donc peut communiquer beaucoup plus de façon correcte avec les autres chiens. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas d'inconvénient dans le parc canin. Mais grosso modo, quand même, ça peut être un très bon avantage. Et surtout, il peut voir plein d'autres chiens aussi lâchés. Exactement. Et se dépenser. Après, il y a un problème quand même de taille. De façon générale, les parcs canins, surtout dans les grandes villes françaises, sont quand même assez petits. Tu sais, nous, on est allé aux États-Unis. Oui. Ah, c'est pas les mêmes. Quand on est allé à San Francisco, oui, c'est un parc canin, mais enfin, c'est tellement grand, c'est tellement. Il y avait les petits chiens qui étaient divisés. Tu sais, il était divisé en deux. Il y avait une partie pour les petits chiens, une partie pour les grands chiens. On le voit moins ici. Il n'y en a pas ici, tout le monde est mélangé, tout ça. Ouais. Alors, en vrai, on a tellement segmenté les races de chiens que quelque part, je trouve pas ça mauvais. C'est-à-dire que pour des considérations esthétiques, je suis désolé, je suis un peu enrhumé, mais bref. Du coup, je parle du nez. Mais pour des configurations esthétiques, tu sais, on a des super grands chiens, on en a des tout petits. Oui, un Rottweiler joue pas de la même façon qu'un petit Chihuahua. Et je suis pas forcément pour qu'on les laisse en mode oh, mais c'est des chiens free to free, ils sont tous cool. Le Chihuahua, il va se faire éclater. En fait, il faut socialiser ton grand chien à des petits chiens, il faut socialiser ton petit chien à des grands chiens. Mais il y a petits chiens et il y a grands chiens. Quand tu as un chien, par exemple, comme nous, un Shiba, c'est de taille moyenne, moi je dirais qu'il peut aller dans les deux. C'est-à-dire qu'il peut aller dans le côté grand et dans le côté petit. Maintenant, imagine, tu as un chihuahua qui arrive avec un adulte chien-loup. Au-delà du fait que la prédation peut être malheureusement fatale pour le petit chien, quand bien même le chien-loup, le rot, le berger allemand soit sympa, admettons, mais un coup de patte, ça peut te casser la patte d'un bébé chihuahua. Donc souvent, oui, il faut faire attention quand même à la grande plage de différence physique en fait. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent le grand chien, il peut ne pas percevoir les signaux subtils du petit chien. On en parlera probablement dans un autre podcast des signaux de communication et tout ça. Mais si tu as un grand chien qui est vraiment cool, vraiment, on n'est pas besoin d'aller dans des extrêmes où genre un grand chien pas de prédation, agressif, pas de machin, non, juste cool et tout ça. Mais que quand le chiot ou le chien plus petit va émettre des signaux, et ben le grand il est un peu pâteau, il va pas trop capter et tout ça, et ben le chiot, le petit, il va être obligé d'exacerber ses signaux et il va apprendre que il est obligé d'aller tout de suite à ce niveau-là de communication pour qu'il se fasse comprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, ça, je trouve ça, c'est dommageable en fait pour le chat parce que ça vient entretenir un peu un fond de réactivité. Un peu l'escalade, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Et puis, je pense qu'il y a aussi un problème, mais ça, c'est au niveau structurel. Les chiens, ça pourrait être des endroits où ils peuvent faire de l'exercice physique. Si jamais les parcs étaient vraiment bien pensés avec... alors, il faut faire attention parce que quand tu mets des agrès d'agility, etc.,
Les chiens éventuellement peuvent se blesser, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est quand même cool qu'ils puissent monter sur un banc, descendre d'un banc. Enfin, je sais pas, Oui, faire enfin, je veux des dire, petits exercices, quoi. c'est pas pire que les toboggans pour les gamins. Enfin, je veux dire, oui, ils peuvent se faire mal, mais enfin, tu vas pas Ben, c'est ça. mettre un désert parce que Parce qu'il risque de se passer bah quelque oui, c'est chose. ça. Donc Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. il faut une surveillance active de ton chien, c'est-à-dire que D'ailleurs, bah attends, j'arrive justement. Ça, on va en parler sur comment faire quand on veut aller au parc à chiens. Qu'est-ce ok, qu'on aura à checker. Je reviens un petit peu sur les inconvénients parce que on a parlé des grands chiens et des petits chiens. Donc ouais. ça, c'est un des soucis qu'on peut rencontrer parce que ici en France, c'est rare qu'il y ait des espaces dédiés. Ça existe, hein, mais c'est quand même assez rare. Bah nous on habite à Paris. Un autre inconvénient, c'est les comportements inappropriés. T'as pas mal de chiens quand même qui sont pas top au niveau socialisation et au niveau communication et au niveau énergie. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que bah, t'as des chiens qui sont mal socialisés, qui sont là, et puis ben voilà, ton chien il va côtoyer des Bah, chiens non socialisés. il y a un avantage pour le maître qui a un chien qui est pas socialisé d'aller rencontrer des chiens qui sont socialisés au parc. Mhm. Mais si tu veux, c'est pas parce qu'il y a un avantage pour lui qu'il y a un avantage pour ton chien. C'est pas parce que lui il a ce besoin-là qu'il faut le faire dans ces conditions-là et au parc canin. Il faut voir le nombre. Quand t'as 70% de chiens, alors, je dis n'importe quoi, je sais pas, t'as 5 chiens dans le parc, il y en a 4 qui sont mal socialisés, et toi t'arrives avec ton chien qui est bien socialisé. Ouais, c'est ça. Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, tous les chiens sont pas bons à rencontrer. Parce que c'est pas forcément des bonnes expériences. Au niveau Mm. des expériences, moi, pour les chiens, j'essaye de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Je Ouais, préfère qu'ils rencontrent moins de chiens, mais que ça se passe complètement. vraiment bien, C'est plutôt sûr. que il en rencontre 3 fois plus, mais que sur les 3 fois plus, il y en ait une, deux ou trois expériences qui soient mauvaises, parce que Oui, en tant que mammifère, on retient plus facilement les mauvaises expériences que les bonnes. Tu vois, exactement. j'ai pas besoin de me faire agresser 4 fois dans une rue avant de comprendre que là, c'est pas une rue super safe. Mm. Une fois, ça peut suffire. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième chose aussi qui se passe, c'est que souvent, les gens ils sortent leurs chiens tous au même moment. Exactement. Tu vois, ils arrivent le soir après le travail. Le chien s'est embêté toute la journée à la maison, Bah, il a rien il a fait. construit de la frustration, Exactement. il Il s'est a reposé, accumulé. il a dormi toute la journée. Il arrive, il a besoin de décharger toute son énergie. Ok. Et c'est ok, en fait. Non, non, mais c'est ok. Mais avec la répétition, ça vient créer de l'anticipation en disant ok, là, c'est le moment où je vais tout lâcher, je vais, tu vois, comme tous les Et, jours, tu le mets au même endroit. et là, on en vient au problème que tu as évoqué tout à l'heure, la taille des parcs à chiens. Ouais. Parce que quand tu arrives dans un parc à chiens, bah, je donne l'exemple des plages, par exemple, aux États-Unis. Tu sais, les plages ici autorisées aux chiens, c'est celles, bon, pour les nudistes, c'est systématique. Si vous cherchez une plage autorisée aux chiens, allez aux plages nudistes. C'est les seules qui sont autorisées en saison. Ouais, les chiens sont nudistes, hein. Voilà. Et c'est souvent des petites plages un peu pourries, des plages avec des galets, enfin bref, le truc un peu naze. Aux États-Unis, sur la côte ouest, en Californie, les plages autorisées aux chiens, quand je suis arrivée, je me suis dit, il y a une erreur. C'est pas celle-là qui est autorisée aux chiens. Elle est beaucoup trop grande, beaucoup trop belle pour que ce soit possible. Bah là, ok, c'est ok, ton chien il a accumulé, mais il peut courir. Là, t'arrives, ton chien il a accumulé, il a besoin de se dépenser et c'est normal, et t'arrives dans un truc qui est grand comme ton salon. J'exagère. Mais tu vois, il vient de là aussi le souci. Oui, C'est la bah, concentration qu'il va y avoir. si le souci c'est qu'on n'ait pas de si belles plages qu'aux États-Unis, bon, moi je veux bien changer, hein, y a pas de souci. Mais effectivement, c'est-à-dire que moi ce que je ferais, c'est que souvent, si ton chien, avant d'arriver au parc, il n'est pas capable de t'écouter pour certaines commandes, mais déjà c'est mieux de faire une bonne balade avant d'aller au parc. Ok. Complètement. Ensuite, Décharge-le un petit peu. Baisse un tout petit peu quand même. exactement. Et puis, connecte avec ton chien avant de l'emmener au parc à chiens. Ensuite, ça peut être intéressant de se donner rendez-vous avec des copains avant d'aller au parc à chiens. Comme ça, bah, ils déchargent un peu ensemble avant d'aller au parc à chiens. Rencontrer des nouveaux. Parce qu'il faut voir que interagir avec des chiens, quand t'es un chien, bah, ça dépend si t'es un chien connu en face de toi ou si t'es un chien qui est inconnu. La différence, elle va être majeure dans la façon dont il va communiquer. Je donne un exemple. T'as ton chien. Il a un copain chien. Et là, il vient de sortir de 8 heures d'absence. Il est déchaîné. Son copain chien, il le connaît. Bon, là, il est un peu chiant, ton chien, mais c'est son pote, tu vois. Il va tolérer un peu, il va pouvoir lui dire, là, calme-toi, il y a un historique de jeu assez sympa, etc. Par contre, ton chien, il a la même énergie, il a la même façon d'interagir. Puis là, il arrive avec un chien qu'il ne connaît pas. Bah, l'autre chien, il va pas du tout tolérer cette énergie-là. Il va pas du tout tolérer ces façons de se comporter. Et donc là, tu vas arriver à potentiellement
des soucis, de mauvaise compréhension entre chiens, pourquoi pas d'agressivité, etc. Exactement. Donc, c'est pour ça que Abdel dit de rencontrer des copains chiens. C'est pas rencontrer des chiens, c'est si possible rencontrer des copains C'est chiens. toujours dans cette démarche de qualité des rencontres, en fait. Ouais. Vraiment, ça vient vraiment changer souvent la vie des chiens dans les promenades, tu vois. Oui, parce qu'après, forcément, il sera plus apte à communiquer correctement. Une Donc, fois qu'il a déjà un peu déchargé, quoi. Alors ça, c'est surtout dans les bonnes pratiques. J'éviterais tout simplement de faire la grosse balade à 19h quand tout le monde arrive. Ouais. Au pire, à 19h, je fais juste un petit pipi, et puis je vais le sortir longtemps à 23h, tu vois, genre avant de se coucher. Bah, c'est ça, dans les bonnes pratiques, effectivement, donc comme dit Abdel, préparation avant la visite. Ouais. C'est-à-dire que avant de se dire, ok, allez, vas-y, je vais aller dans le parc canin, prépare. Ouais, alors t'es pas obligé de te préparer 3 heures avant, mais fais une petite balade, peut-être effectivement fais juste les besoins déjà avant, pour que déjà ton chien, je donne un exemple tout bête pour les propriétaires de Shiba. Tu sais, les Shiba, ils sont un peu précieux. Et du coup, ils veulent faire caca un peu tout seul, dans un coin isolé, machin, truc. T'imagines, tu le mets au parc canin et là, il n'y a aucun endroit où il peut faire, donc il se retient. Ouais, mais forcément, la façon dont il va réagir avec les autres, ça va être de l'énervement et de l'agacement parce que le pauvre, il a envie de faire caca, tu vois. Donc, c'est des choses tout bêtes, ça c'est vraiment important. Et puis, la préparation, ça vient aussi de est-ce que ton chien, que ce soit de façon générale ou à ce moment-là, est-ce qu'il est capable d'aller au parc à chiens? Est-ce que tu le sens dans une énergie où lui, il est peut-être trop, ou même lui, il est peut-être trop bas, puis ça va pas lui plaire de se faire bousculer, ça va peut-être pas lui plaire, tout ça. Donc ça, c'est important aussi. Parce qu'il y a 2 choses qui peuvent se passer aussi, c'est que comme c'est pas forcément des copains et tout, il peut y avoir des chiens qui sont harceleurs. Oui. Si tu vas dans un parc et que ton chien il commence à se faire harceler une fois ou deux, arrête tout de suite. Va faire un tour en laisse, c'est quand même mieux que d'aller au parc. C'est sûr qu'il n'aura pas de la liberté, mais vaut mieux être en laisse et avoir une balade détente que d'être lâché et d'être malmené. Exactement. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est éviter de prendre de la nourriture ou de donner de la nourriture. S'il vous plaît. Parce que ça peut faire des agressions redirigées ou ce genre de choses, ou de la protection de ressources, et des jouets pareil aussi. Donc ça peut être embêtant aussi. Ça c'est une des bonnes pratiques que je trouve tout le monde devrait avoir comme idée. On était dans un parc à New York, je sais pas si tu te souviens, là, il y avait une réunion de corgis là. C'était trop rigolo, c'était incroyable. Genre, je sais pas, il y avait peut-être une centaine de corgis ensemble là, c'était incroyable. Un tapis de corgis. Ouais, un tapis de corgis. Heureusement que c'était pas un tapis de Shiba, il y aurait eu beaucoup plus de sang. Il y a eu quand même des bagarres, mais. Et là, tu vois des gens qui jettent des balles. Excuse-moi, mais je vois pas l'intérêt. Premièrement. Trop de paramètres. Premièrement. Déjà, si tu viens avec ton chien pour être en one-to-one avec lui, pouvoir lui jeter la balle, etc., va pas dans un parc à chiens quand il y a d'autres chiens. Je veux dire, t'es là pour qu'il apprenne à se comporter avec d'autres chiens, puis tu lances une balle. Admettons, ton chien, lui, fait pas de protection de ressources. Est-ce que tu sais même si les autres chiens en font? Est-ce que t'es sûr que ton chien va pas lui-même se faire attaquer parce que les deux vont vouloir foncer sur la balle? C'est prendre le risque pour rien. Tu sais pas si ton chien il est assez fort par rapport aux autres chiens. Ouais. S'ils sont pas deux sur lui, admettons même qu'ils soient forts et tout ça, il y a le niveau d'énergie, il y a s'ils font de la protection de ressources. Bien sûr. Ça a pas trop d'intérêt de jeter des jouets, c'est irresponsable. Côté, ça peut être un super endroit pour travailler. C'est-à-dire que tu peux, quand ton chien par exemple il commence à devenir ado, il commence à plus trop t'écouter et tout ça, surtout quand il voit des stimuli et tout ça, mais un parc canin par exemple ça peut être bien de pouvoir gérer la distance, tu vois. Je m'approche du parc canin, mais je te redemande des commandes, viens par ici, touche ma main, et puis tu peux t'approcher, tu peux lâcher sans qu'il parte. Tu peux aller 2-3 minutes et revenir. Donc ça peut être un super endroit pour travailler, ça peut être un super endroit pour socialiser quand ça se passe bien. Mais à toi aussi de choisir les horaires. Exactement. Et le type de chien. Je sais pas si tu te souviens, quand on était dans le 10e, il y a maintenant un parc à chiens là-bas. On a racketté Paris. Oui, Paris. On leur a volé cet endroit-là parce que voilà, c'était une pratique, on s'est fait virer des années. Mais non, mais arrête, ils ont replanté des plantes. Ils ont replanté des plantes pour que les chiens arrêtent d'y aller. Ils sont allés quand même, les chiens. En gros, sur le côté de l'écluse Saint-Martin, il y a un mini parc canin qui était, enfin, il y avait un mini jardin qui était. Un jardin, hein. C'était un espèce de jardin, enfin un espèce d'enclos avec plein de plantes dedans. Ouais. Mais franchement, c'était un endroit camé.
Oui. Il y avait pas de vie là-bas. Il y avait voilà Non. Il y avait des sans-abri, des gens un peu drogués et des gens avec des chiens. Stalingrad quoi, Ouais. un peu. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Et bon bah nous on est allé avec nos chiens Bah parce et qu'en quelques fait, chiens du pour quartier. expliquer aussi, c'est que en fait, comme ça descend, t'as qu'une seule sortie, Ça fait donc un tu peux cul-de-sac un voilà, peu ça et fait un tu peux lâcher cul-de-sac, ton tu peux lâcher chien ton sans chien qu'il aille. sans qu'il se fasse écraser et c'est un truc tout bête, mais il y avait un peu de verdure en fait. Ouais, Il y c'est avait ça. de l'herbe, C'était l'un donc des seuls endroits où il y avait de l'herbe dans le quartier. Et du coup, on marchait 10 minutes, 15 minutes pour ouais, y pour aller. y aller. Ouais. Et du coup, genre, la mairie, quand elle a vu qu'on a commencé à mettre les chiens, que tous les gens du quartier mettaient leurs chiens, Ouais. ils sont arrivés, ils ont dit non, finalement. Parce que forcément, quand les chiens ils sont allés, ils ont défoncé toutes les plantes, il n'y avait plus de plantes Ouais. à la fin. Et du coup, bah, Bah, et l'affaire. disons, il y en avait, Il mais n'y avait c'était plus de pas, plantes, il n'y avait plus c'était rien. pas paysagé, Le quoi. désert. C'était pas paysagé. Et la mairie, bon, tous les drogués, bah, ils sont partis parce qu'il y avait trop de chiens tous les jours. Et merci Margot pour ton téléphone. Désolée. Et du coup, quand on est allé à Ils ont mis se sont un dit agent. ouais, non, ils ont mis un mec, ils ont dit oui, Ouais, ils ont mis un agent. ils ont refait des travaux, ils Mhm. ont remis des plantes. Et là, tous les mecs du quartier, ils ont dit non, non, les gars, on s'en fout, on met quand même les chiens. Ouais. Et du coup, finalement, maintenant, c'est pas autorisé, mais c'est toléré. Si, maintenant, c'est autorisé. Maintenant, c'est devenu un parc à chiens, je crois. Hein. Je sais pas. Pour Si, moi, si, si. c'est toléré. En tout cas, tous les gens y vont. Ouais. Et donc, nous, on y allait avec Kuma, qui était quand même un peu agressif à l'époque. Et qu'est-ce qui Comment se ça, passait? un peu agressif? C'était Oui, une qui était agrafeuse. complètement agressif. Et il y avait un berger australien avec qui il s'entendait pas du tout. Mais pas du tout. Bah, dès qu'on le voyait, on faisait demi-tour. Tu vois, c'est bête, mais moi, ce que je trouve, c'est que des fois, les gens, ils prennent ça un peu comme une obligation, entre guillemets. Genre, par exemple, là, j'ai décidé de sortir mon chien au parc canin. Oh, j'y vais quoi qu'il arrive. T'es pas obligé, en fait. Genre, tu veux aller au parc canin, tu vois que là, je sais pas, il y a des petits chiens, tu sais que ton chien, ça va pas le faire. Là, il y a des chiens, ils ont des énergies, ça va pas du tout. Là, il y a des mâles, ton chien, il s'entend pas avec les mâles. Là, il y a une espèce de taré qui lance la balle X fois, ça va pas le faire. N'y va pas, en fait. Passe ton chemin, tant pis. Vas-y dans une heure, retour, ouais, tu vois. exactement. C'est ce que je te dis. C'est Ou vraiment alors, adapté, tu vois des chiens, tu te dis, ah, l'ambiance, elle a l'air cool, c'est sympa. On avait travaillé, tu te souviens, au parc canin de Montmartre. Tu sais, celui qui est en dessous du Sacré-Cœur, Non, là. mais je vois ce que c'est. Mais... Oui, 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 oui. Et justement, c'est aussi un endroit où on peut vraiment travailler. On a travaillé la coquère qui était réactive. Et en fait, bah, on va pas se mentir, à côté d'un parc canin, alors on n'était pas forcément dedans, mais aux abords, il y a forcément plein de chiens. Il y a plein de chiens. Ouais. Et ça te permet de pouvoir travailler aussi un outil de réhabilitation qui est intéressant parce que ça permettait de travailler sur... Tu peux suivre les chiens, tu Et peux puis, tu sais où t'approcher le la chien distance. Exactement. Tu sais très bien qu'il va au parc canin. Donc tu sais par où il va rentrer, ça devient prévisible et pour ton travail, c'était vraiment, vraiment pratique. Donc le parc canin, faut pas le voir non plus comme, tu sais, le diable. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques, comme on a évoqué avec Abdel. Et une des pratiques indispensables, outre le fait de ne pas amener de ressources telles que friandises ou jouets, c'est s'il vous plaît, ayez une surveillance active. Ouais. C'est pas on entre dans le parc canin, allez, adieu, moi je suis sur mon téléphone et je scrolle TikTok. En fait, non. Et il faut que tu surveilles ton chien. Et il y a un autre truc aussi, quand vous êtes au parc canin, surtout, s'il vous plaît, ne vous dites pas, il va se faire bolos, ça va lui faire les jambes, il va comprendre, il va apprendre, et comme ça. Non, ça va juste être horrible pour lui, il va mal vivre une situation, il va apprendre à se défendre de la mauvaise façon en général. Comme il peut. Et vous n'allez pas aimer ça. Donc, protégez votre chien quand il vient dans votre... derrière vous, se cacher, ce genre de choses. Exactement. C'est hyper important. Et puis, les chiens sont pas bêtes. Tu sais, il y en a qui attendent devant la porte, tu sais, pour sortir du parc canin. Ouais. Et les maîtres, non, ils le laissent là. Ouais. Mais est-ce que t'es là pour lui ou est-ce que t'es là pour toi? Si t'es là pour lui, il sort, il a pas du tout envie d'être là. Ouais, il préférera peut-être faire une balade en laisse dans le quartier. Et puis, il faut avoir un minimum d'éducation et de formation. Quand tu vois les premiers signes de harcèlement sur ton chien, je donne un exemple très courant. Tu sais, les chiens qui se font poursuivre. Oui. T'as un chien, et là, il y a 5 chiens derrière. Oui. Il y en a beaucoup qui disent, non, faut surtout pas. Moi, je suis pas aussi catégorique. Il faut voir deux choses. Première chose évidente, mais malheureusement pas respectée. Est-ce que le chien qui se fait poursuivre, il est consentant? Est-ce que celui qui se fait poursuivre, il se fait poursuivre et là, il court pour sa vie? Ou est-ce qu'il court pour amuser les autres? Akiko, elle adorait courir pour s'amuser et se faire courir. Par contre, des fois, elle s'arrêtait et elle grognait en disant, là, tu me poursuis, j'aime pas trop ton énergie. Bon, c'est qu'elle était ok, elle communique bien, c'est bon. Maintenant, il faut voir quand il se fait courser, est-ce que il se fait choper, est-ce qu'il se fait malmener?
faut arrêter ça tout S'il de peut se suite. défendre, s'ils sont 2 sur lui ou 3 sur lui, Exactement. Problème de taille aussi. ouais, c'est ça. C'est un petit chien qui se fait courser par les gros chiens, faut arrêter. Parce que ça peut se transformer en prédation à un moment donné. Ouais. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Donc voilà, Si je vous pense voulez que... avoir aussi plus de contrôle, tu peux lâcher ton chien dedans, mais laisser traîner une longe. Complètement. Parce que il faut que tu aies du contrôle. Bah ça, j'ai des gens qui m'ont dit, ouais, même dans le parc à chiens, quand je le lâche, j'arrive jamais à le rattacher. Laisse-lui la longe qui traîne. Bah oui, laisse la longe. Et travaille sur Et sur surtout, le il rappel. faut pas que ce soit le seul endroit où ton chien sorte. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est bien C'est pas une pour excuse. dépanner la semaine, tu rentres, tout le monde travaille, tu rentres Ouais. le soir, t'es fatigué et tout. Clairement, ça dépanne bien. Ouais. Maintenant, le week-end, mon gars, tu sors, tu l'emmènes, Tu vas dans le bois. tu vas dans le bois, tu fais des bonnes randonnées, ou tu payes quelqu'un qui le fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pourquoi? Parce carrément. que ben là, il va commencer à pouvoir communiquer avec d'autres chiens dans de bonnes conditions. S'il veut se barrer loin, il peut se barrer loin. S'il veut ne pas avoir de rencontre, il y a assez d'espace. Et en fait, ça vient aussi apprendre aux chiens, le fait de les confronter tout le temps dans des bonnes conditions, ben leur apprendre à bien communiquer. Et le jour où ils se rencontrent dans un petit espace et tout, il a déjà l'habitude de bien Il communiquer. a les clés. Il a déjà l'habitude d'avoir rencontré des milliers de chiens. Et du coup, et ben là, ça fait des chiens qui sont plus équilibrés, même quand tu les contrains dans des espaces plus petits. Exactement. Si je peux résumer un peu les bonnes pratiques, Oui, préparer, parce qu'on parle vraiment tout le temps. préparer avant d'y aller. Assure-toi que ton chien, là, il est dans la dynamique où il a envie d'être dans le parc canin. Sors-le un petit peu avant pour faire ses besoins, etc. Parce Prends des que friandises, mais sinon, pas ça va dans pas. le parc, mais en dehors du parc. Voilà. Et puis, tu peux aussi donner des friandises à ton chien un peu discrètement. Si ton chien fait pas de protection de ressources, tu vois, pendant que les autres chiens voient pas, tu veux le récompenser d'être revenu au rappel, c'est ok. Mais c'est pas genre, tu vas attendre que t'aies les 50 chiens autour de toi et donner des friandises. Surveillance active. Vraiment, ça Tout ça sur son j'insiste, dos, quoi. C'est j'insiste micromanaging. 100%. C'est juste que ça prévient les problèmes, ça prévient les accidents, enfin c'est juste indispensable parce qu'il faut intervenir rapidement. Hein, sinon, bah ça peut vite dégénérer. Et le problème quand ça dégénère, c'est que quand t'as un one-to-one sur des chiens, c'est ok. Quand on a un qui chouine et là il y en a 20 sur ton chien, c'est compliqué. Donc interviens avant que ça se produise. Respecte les règles aussi. Les règles, c'est pas de friandises, pas de jouets, pas de jeux. Enfin, je veux dire, tu vas dans un espace fermé, faut respecter ça. Les moments de visite. Peut-être qu'à 19h, c'est pas le meilleur moment, ou peut-être au contraire, ton chien il a tellement d'énergie, il a besoin de rencontrer des chiens avec qui il va pouvoir vraiment. Tu vois, t'imagines un chien qui est débordant d'énergie, un golden, tu sais, complètement foufou, qui adore les autres chiens, tu l'emmènes dans un environnement de tu parc. le mets dans le canal, t'as pas compris quoi. Tu l'emmènes à un moment où t'as que des chiens pépères qui n'ont pas envie de jouer, le pauvre, tu vois. Donc choisis tes moments de visite en fonction de ton chien. Moment de visite, c'est bizarre pour un parc canin. Pourquoi? Je sais pas, moi je dis, choisis les moments où tu vas. Moment Ouais, de mais visite. moment où tu vas, c'est bizarre de dire. Ouais, je sais pas. Ouais, les moments d'utilisation. Je sais pas Non, comment les dire. moments où tu vas, tout simplement. Ouais, bon, les moments où tu les vas. moments de visite. Voilà. On allait en EHPAD ou quoi? Des fois, ça peut être le cas. Et puis, essaie de te former un peu sur le comportement canin, juste pour au moins avoir les clés de comprendre ton chien. Ouais, et on en parlera probablement dans le podcast de demain, mais tu sais, éduquer son chien et tout, c'est vraiment bien et tout ça, mais savoir lire son chien, comprendre indispensable. ce qu'il te dit et décrypter une situation, c'est beaucoup... Plus riche. Ouais, c'est mieux. Enfin, Tu vas 1000 fois anticiper les mauvais Oui. comportements, savoir Oui. dans quel mood ton chien il est, Oui. savoir s'il grogne, genre juste pour dire arrête, ou si c'est pour dire un appel au jeu. Tu vois ce genre de choses. Est-ce qu'il veut intimider? Parce que, tu sais, c'est souvent ritualisé, tu vois, les trucs. Donc, connaître comment ça s'appelle? Le langage de ton Le chien. langage canin, ça peut aide, tout changer. ouais, ça aide vraiment beaucoup, quoi. Ouais, carrément. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Cet épisode de freestyle. Parce que- Non, ça va. Je trouve que C'est vrai ouais, je trouve que c'était cool. Là, faut Dites-nous arrêter si de c'est se- freestyle ou pas. Ouais, en fait, le truc c'est qu'avec le podcast, on est un peu frustré parce que quand on faisait les réels, les reels, en fait, les gens commentaient. Non, mais ça me fait rire Les parce que reels. tu sais, au début, je comprenais pas. Genre, moi, j'appelle ça les réels, tu vois. Bref. En fait, on avait tout de suite les réponses.
Tu vois, là, des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant « Ah, tel épisode, genre c'était il y a 2 jours, j'ai adoré et tout, ça fait plaisir. » Mais du coup, ben, il y a plein de gens qui, en fait, ne commentent pas ou ne nous disent pas si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Et du coup, ben, franchement, des Dites-nous fois, sur prenez le un peu de temps. sur le Reels d'Instagram. Oui, ou si, sur YouTube, il y a un espace aussi commentaire. Et même sur Spotify, il y a un truc commentaire. En vrai, franchement, ça nous fait plaisir quand on lit vos messages. On les lit tous. Oui, et que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs, peu importe. Le positif, bien sûr, on kiffe, c'est évident, mais le négatif de dire, je sais pas, c'est trop long, c'est trop freestyle, là, vous m'avez perdu, bah, ça nous permet aussi de s'améliorer. Donc, De toute façon, si c'est bien, c'est grâce à moi, et si c'est pas bien, c'est à cause de Margot, d'accord? Ouais. Bon, bah, la petite phrase de fin, comme d'habitude, hein. Ouais. Partage, like et abonne-toi. Et voilà. Ciao, ciao. Allez, à demain.